Vendredi 2 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Trop d'agents à l'hôtel de ville, hurle le journal. Alors qu'au Togo, Liberté s'intéresse à la composition du nouveau gouvernement. Victoire Toméga Dogbe fait du neuf avec du vieux. Dit le journal. Une information qui a été reprise en manchette de Togo Matin. Nouveau gouvernement, voici la liste complète de l'équipe gouvernementale dirigée par Victoire Toméga Dogbe. Au Sénégal, la tribune déplore la situation pathétique des militaires expulsés de Ouakam. L'arme sans terme, une première nuit à la belle étoile, des familles complètement désœuvrées. Et sur cette même actualité, l'Observateur propose à la lecture les confidences de la rencontre entre l'armée et les services techniques de l'État. Les détails de la réunion secrète sur le déguerpissement de Terme Sud, la démolition des maisons écartées pour le moment et l'arbitrage du président Macky Sall attendu. Le Témoin quotidien titre fermeture de la frontière guinéenne avec le Sénégal, Macky déroule le tapis rouge à Dalen et Fache Condé. Au Mali avec Nouvel Horizon, Cheikh Oumar Sissoko sur l'accord qui était convenu entre le M5RFP et le CNSP et le journal cite « Le partenariat que nous avions mis en place avait conclu 2 points. Nous, M5, prenons la présidence de la transition, vous, CNSP, prenez la magistrature. Avec les échos, CNSP, M5RFP, le mariage tant attendu n'aura pas lieu, comme pour rebondir sur la précédente actualité. Et l'indicateur du renouveau de se demander si le Mali est le nouveau champ de bataille entre l'Algérie et le Maroc. Et maintenant, nous sommes au Cameroun. Avec mutation, affaire FECAFOOT LFPC, hors jeu de l'arbitre. La FECAFOOT accuse le ministre des Sports de parti pris et projette de bouder le groupe de travail. Le jour, lui, s'intéresse à l'affaire du meurtre des enfants à Badjengo. Pendant que le quotidien L'Émergence fait un focus sur la situation de Maurice Kamto et le journal de se demander s'il s'agit d'une séquestration ou d'une assignation à résidence parce que jusqu'à ce jour, le président du MRC est reclus dans son domicile encerclé par des forces de sécurité. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de la commercialisation du cacao. Le prix Borchamp à 1000 francs CFA. Le chef de l'État a annoncé cette bonne nouvelle aux producteurs à l'ouverture des Journées nationales du cacao et du chocolat hier à Yamoussoukro. Et concernant cette actualité, le nouveau réveil crie à la roublardise du régime RHDP. Cacao, 1000 francs CFA le kilo, prix de campagne présidentielle 2020 de Ouattara. Un homme en manchette du quotidien Le Jour Plus, c'est Kakabe. Conseil de discipline du PDCI, après le report de son audition, le candidat à la présidentielle ivoirienne Konan Kouadio-Bertin menace « Qu'on ne me pousse pas à bout, je ne suis pas un homme à reculer devant les menaces ». Et en manchette du sursaut, la situation sociopolitique du pays. La sortie musclée d'Ahmed Bakayoko à Boisflé livre ses secrets. Comment les cadres RHDP veulent pousser le Premier ministre à la faute. Et enfin au Bénin, avec Le Matin, suite à l'assistance du Parlement aux populations sinistrées vers des actions de prévention dans le budget 2021, promet le journal, pendant que le matinal annonce que concernant la présidentielle de 2021, l'affichage de la liste électorale est officiellement lancé. Et pour 4 vérités, on parle d'actualisation du fichier électoral justement pour cette présidentielle de 2021. Les Béninois invités à sortir pour consulter les listes pour d'éventuelles corrections. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.